Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous voilà pour une nouvelle vidéo. On part de l'entrée de la mosquée. L'entrée voie des Roses. Je vais vous faire voir. Voilà. Donc, les portes principales. Donc ici on se trouve dans le hall. Là ce sera un local technique. Donc à ma gauche, les accès pour la salle de prière homme. On va y revenir. Et puis ici, il y aura un escalier pour accéder à l'étage, à la mezzanine. Qui arrivera ici exactement. L'escalier arrivera ici. Voilà. Donc là, on a une vue sur l'intérieur de la salle de prière. Et on va commencer notre visite. Donc un grand hall d'accueil. Donc des accès encore latéraux pour la salle de prière, qui est bien éclairée aujourd'hui. On va profiter de cette journée ensoleillée. Donc vous voyez les puits de lumière. On va y revenir. Donc là, on arrivera dans un autre sas. Voilà. Ici, c'est un accès pour le vendredi, ou une sortie également. Donc le côté autoroute, il y aura un accès piéton et un accès voiture par la voie des Roses. Voilà. La rampe de parking n'est pas encore faite, mais elle sera au fond là-bas pour accéder au sous-sol. Voilà. Donc ici, on arrive, il y aura un petit bureau d'accueil ici. Voilà, la suite du sas. Ici, un accès au sous-sol. Donc on ne va pas filmer le sous-sol aujourd'hui. Et en face, il y aura un accès pour les étages. Ce sera cloisonné, bien sûr. Ici, donc une grande vue sur la salle de prière. Voilà, les accès par derrière la salle de prière. Donc on va y revenir tout à l'heure. Là, donc je sors du sas. Ici, ce sera l'ascenseur qui va desservir le sous-sol et les deux étages. Voilà. Et on avance pour sortir. Et on arrive sous le préau. Donc un grand préau qui permettra d'abriter les enfants pour la récréation ou autre chose. Et puis bien sûr la cour. Voilà. Une grande cour. Donc là, on va vers la salle de prière. On retourne dans le sas. Voilà. Donc vous voyez au-dessus de moi la mezzanine de la salle des femmes, avec sa forme qui va épouser la forme de la coupole. Donc des grandes ouvertures latérales pour amener de la lumière.
Ici on se dirige vers le mihrab et le minbar qui sont incrustés. Voilà. Et on va voir une vue inverse de la salle de prière depuis le mihrab. Donc les dalles ont été coulées et on voit en haut qu'il y aura une grande baie vitrée pour faire un puits de lumière d'éclairage de la salle de prière. Voilà. Donc les accès. Ici, ce sera un accès pour l'imam. Donc un petit espace pour pouvoir recevoir des personnes. Voilà l'entrée principale de l'imam pour directement accéder à la prière avec un petit espace ici et qui revient sur le minbar qui sera ici. Voilà. Donc là, la mezzanine, vous voyez. Et puis en haut, donc la dalle, dernier niveau qui a été coulé, et puis la place de la coupole qu'on verra tout à l'heure. Donc on va quitter la salle de prière et on va passer directement au deuxième étage qui vient d'être coulé. Donc vous apercevez en face le réfectoire qui est aussi une belle surface. Alors ici c'est l'accès du préau. Et ce sera aussi un accès pour le Jumu'ah, pour les femmes, pour monter directement par cette entrée séparée de l'autre entrée de l'accès principal, en raison du flux. Et on va directement au deuxième étage. Donc on continue pour aller au deuxième étage. On traverse ici deux grandes salles de cours, deux grandes salles qui vont être cloisonnées, qui donnent sur l'autoroute. Deux salles. Plus ici une grande salle de réunion également, et à ma droite deux autres salles également pour l'enseignement. Voilà. Voilà. Environ 45 mètres carrés, surface appréciable pour être bien à l'aise, avec une bonne prise de lumière. Ici c'est les sanitaires, donc qui seront séparés par une cloison, et on continue pour accéder au deuxième étage. Rapidement. Ici, il y aura un bureau avec une terrasse, et ici deux bureaux également qui donnent sur cette terrasse. Voilà. On va emprunter l'escalier pour accéder au R+2. Une belle lumière aujourd'hui. On va profiter.
profiter de cet ensoleillement. Un passage un peu réduit ici. Voilà. Donc on fait le chemin vers le côté mosquée qui a été coulé. Donc ici on retrouve comme au premier niveau un bureau ici, et en angle ici il y aura deux bureaux qui vont donner sur la terrasse du premier qu'on a vu tout à l'heure. Voilà les deux bureaux, ils ne sont pas encore terminés. On continue, ici c'est les sanitaires comme au premier niveau. Ici, une grande salle de cours encore, comme celle du premier. C'est exactement la même chose qu'au premier niveau en termes de salle. Une autre salle, voilà. Donc ces deux salles vont communiquer. Donc on voit l'autoroute et la bretelle de sortie. Ici, comme au niveau 1, une grande salle. Et on arrive ici, qui donne sur une cour. Donc une cour aérienne ici, au R+2. Voilà. Donc on a une vue magnifique sur la cour, sur la mosquée. Donc la mosquée, on y va. La terrasse de la mosquée donc qui a été coulée. Voilà. Donc on va repartir de l'angle. Donc au centre, vous voyez l'emplacement de la future coupole. Donc elle sera portée par une structure carrée. Et la coupole fera un diamètre de 6 mètres. Donc là, on part de cet angle-là. Donc on est côté de la déchetterie. Voilà. Donc l'angle arrière droit de la salle de prière. Voilà. On va aller à la pointe ici. Donc on a une vue sur la voie des Roses. Le futur centre du Tézen. Voilà. Voilà. Donc ici, comme on l'a vu tout à l'heure, il y aura une grande baie vitrée qui va éclairer la salle de prière. Les deux salles de prière hommes et femmes. Voilà. On continue. Ici, dans cet angle-là, dans ce coin, il y aura le minaret avec un local technique. Donc l'espace formé par le minaret servira de local technique et le minaret va monter sur 2 niveaux comme dans la maquette. Voilà. On continue par ici. Donc là, la 86, la voie des Roses. L'entrée donc se fera ici, plus bas, et on longera le côté voilà. Donc on voit d'ici le R+2
qui est enfin en train d'être finalisé. Il manque encore au niveau des murs, je pense que c'est terminé. Il manque les prédales. Et puis ici, il manque ici également un local technique et l'ascenseur qui est ici, là, qui va monter, ainsi que la cage d'escalier qui est là-bas, qui vont donner sur la terrasse R+2. Voilà, voilà l'ascenseur, la cage d'ascenseur, et voilà la cage d'escalier qui est en train d'être préparée pour être coulée. Donc ici, on a dit que c'est une cour. Ouais, +2, petite cour, environ 90 mètres carrés. Permet de répartir les élèves. Donc, une vue sur l'ensemble scolarité, les 2 niveaux et le rez-de-chaussée. Voilà, donc c'est presque terminé. On va passer à l'intérieur de cette salle, plutôt que de faire le tour. Voilà. Pour redescendre vers la salle de prière des femmes. Ici aussi, on a oublié de vous montrer cet espace, qui sera une salle de cours également. Voilà. Et on redescend. Nous revoilà au R+1 et on va se diriger vers la salle de prière des femmes en traversant le couloir et les salles. Voilà. Encore de nombreux échafaudages. Alors ici il y aura des sas, un sas qui va mener à la salle d'ablution des femmes, et qui va permettre aussi de se déchausser. Hop. Voilà, ici ce sera la salle d'ablution pour les femmes. Donc accessible par ce sas. Et par un deuxième ici. Nous voilà maintenant arrivés dans la salle des femmes. Donc avec vue sur la salle des hommes, le mihrab et le minbar. On va aller sur le côté. Donc également prise de vue ici, prise de lumière ici, éclairage latéral et par l'arrière. On va prendre une vue sur la salle des hommes. Voilà. Ils ne se rendent pas encore compte du volume à cause des échafaudages.
Donc là, quand on sort de la salle de femmes par ce côté, on arrivera donc ici dans un hall qui va être desservi par l'escalier dont je vous avais parlé tout à l'heure, escalier par l'accès principal. Et ici on aura un bureau également. Voilà, et là c'est le sas, le deuxième sas pour accéder à la salle d'ablution côté femme. Voilà, un petit sas qui permet également de se déchausser et d'accéder aux ablutions. Voilà. On quitte la salle des femmes pour retourner côté escalier du rez-de-chaussée. Donc vous voyez l'escalier qui va être coulé pour accéder au R+2 ici. Nous revoilà au rez-de-chaussée dans le préau pour clôturer cette visite par une vue sur la cour. Donc les deux bâtiments seront reliés par une passerelle qui n'est pas encore là pour clôturer le tout. Voilà. Barakallahu fikoum. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à partager autour de vous. N'hésitez pas à parler de votre mosquée. Tout ceci est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et grâce à vos dons. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.